cliques dessus. Tu cliques dessus, puis tu peux même... double-clic dessus, il va apparaître en haut, là. Bonjour, chez moi, chez nous. OK. On commence par quoi, C'est pas obligé de motiver qui allons manger. Je peux arrêter? Je vais arrêter. À plus tard. Vous allez juste faire une entrevue avec moi. Il ne faut pas quelque chose de bien compliqué. Une entrevue pas longue, illustrée. Hein? Parce qu'une entrevue, juste voir la face de la personne qui parle, c'est souvent plate. Fait que là, il va falloir que vous fassiez attention à ce que je dis pour l'illustrer. Si je parle des feuilles mortes, là, il faut retenir que j'ai parlé des feuilles mortes, puis vous allez filmer une plante de feuilles mortes que vous allez mettre pendant que je parle de la feuille morte. Vous comprenez l'astuce, là? Fait que c'est ça l'idée, là. Maintenant, il y a des préparatifs à faire avant de tourner. Il faut que vous sachiez de quoi je vais vous parler. Hein? C'est un peu normal, hein? Tu veux faire un film, bon, ben, de quoi je vais parler dans le film, hein? Puis là, vous savez-tu un peu ce que je vais vous dire? Je vous ai pas dit grand-chose, là. Non, pas assez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Une des questions qui revient tout le temps, c'est d'où ça vient, ça? D'où ça a commencé? D'où ça a commencé. Puis une autre question qui vient tout le temps aussi, c'est le pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Parce que vous autres, là, votre job, là, c'est de rendre mon entrevue intéressante pour les gens qui nous écoutent, là. Puis ça arrive que je peux être plate, là, par bout, là. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu peux. Tu sais pas? Non. Ben, tu reposes une question, ou tu coupes le bout qui était plate, puis tu changes de sujet. Hein? C'est ça. Mais tu essaies de tout le temps, quand tu poses des questions, de t'arranger pour faire sortir du jus intéressant. C'est ça, l'idée, là. Ça, c'est toute une job. Ça, c'est la job d'intervieweur. C'est quoi qui t'inspire le plus quand tu vas en nature? Ah, une très bonne question. Maintenant que vous avez votre pré-entrevue, vous savez de quoi on va parler, il faut trouver où c'est qu'on va faire l'entrevue. Fait que là, je vous invite à vous lever avec moi. On va faire le tour de la maison, on va trouver une place qui vous intéresse pour faire l'entrevue. Ça marche? Oui. OK. On a dit que le fond n'avait pas une grosse importance. Faut que je sois beau, par exemple. Moi, je sais déjà où je la ferai, mais je vous le dirai pas. Donc, on a fait le tour. Où c'est que vous pensez que ça serait le plus beau? Moi, j'aurais dit, il y a cet arbre-là, puis il y a comme la souche, là, dans ce coin-là. Comme ça, là? Oui. Pas de problème. Moi, c'est ça mon idée. Maïté? Oui. L'autre avantage aussi, c'est le son va être meilleur ici, en avant, puis les autos vont passer. Ouais. Parce que même avec un micro-cravate, les autos vont rentrer dans le micro. C'est sûr, surtout si tu fasses à la rue, là. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ça, c'est important, ça. Tu bêches le... Non, tu filmes les autos. Parce que là, on comprend pourquoi il y a du bruit. Vous me regardez le cadrage, là, comme fait un vrai réalisateur, là. C'est-tu beau, là? Mais il est quand même pas si pire. Pas de problème. Mais c'est vrai que là, vous allez pouvoir utiliser ça, puis même ça comme cadrage, là. Puis on va chercher l'équipement. L'équipement, oui. Il y a 3 types de caméras ici. Ça sert à quoi de mettre 2 caméras? C'est une qui est... Ah, oui, mais pas juste ça, là. Plusieurs plans, genre. L'autre, là, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs plans, effectivement, puis ça, c'est bien utile. Ça varie, hein, c'est moins plate. Ouais. Mais il y a un autre avantage. C'est que si je bafouille à quelque part, là, ou je lâche un gros sacre que vous ne voulez pas avoir dans votre entrevue, là, si vous avez une seule caméra, Là, ça, c'est tu pas... l'enlèves, puis après, tu fais quoi? Si tu coupes le restant puis tu le mets là, ça s'appelle un jump cut, là. Ma tête qui est là, elle va être déplacée là, puis ça va faire clac comme ça d'un coup, ça sera pas beau, là. Fait que si tu as une autre caméra, là, tu peux couper. On change de plan de toute façon. Fait que tu peux enlever tout ce que tu veux, puis tu es sur l'autre plan. C'est bien important, ça. Vous pouvez ouvrir votre écran, sauf que toi, c'est très blanc. Hein? Ouais. Il y a plusieurs facteurs pour qui font que la lumière rentre, là. Hein? Le diaphragme, c'est-à-dire la grosseur de l'entrée de la lumière, là. Comme notre œil, là. Quand on est en plein soleil, la pupille est tout petite, là, puis bon, c'est pareil avec l'appareil. Comme ça, si t'es sa bûche, on va nous voir de... Puis celle qui va être sur moi, elle peut être uniquement sur moi, puisqu'on a l'autre caméra pour vous voir quand vous posez des questions. Ouais. Fait qu'il y a un beau plan sur toi. Fait que si tu filmes en 4K puis que tu diffuses ensuite en HD, haute définition, t'as comme 2 plans en un. T'as le plan que t'as pris, puis t'as le plan plus serré aussi, qui est tout aussi bon, là, tu sais. Je vais essayer de pas casser des plans, puis ma blonde serait pas contente. Faut que je regarde vers la gauche, vers ta droite. Dans l'autre image où on vous voit, vous autres, faut que vous regardiez vers la gauche pour qu'on soit comme ça, là. Okay, si on est les deux comme ça fait bizarre, là. Tu me parles dans le dos, là, ou je te parle dans le dos, ça marche pas. Laisse une petite distance plus grande du côté que je regarde
que du côté d'en arrière de ma tête. Si je regarde comme ça, là. La bague qui est plus proche de toi, ça sert au zoom, ça. Ah, c'est bon, ça. Sauf que 1 tiers, 2 tiers, c'est mieux d'être comme ça. Puis en plus, c'est beau avec l'arbre à droite, là. Si on retourne une petite affaire de côté. T'as raison. Tu vois, hein, il m'en montre des affaires. C'est bon, fait que là, on peut peser sur notre record. Au piton rouge, c'est pareil. Vous vous rappelez les 2 questions? Ouais. C'est quoi ta passion? Ma passion? Oh là là, je pourrais t'en énumérer plusieurs. Là. Il y en a plusieurs passions. On a le droit d'avoir bien des passions. Oui. Puis moi, c'était un peu ça, parce que ma première passion, c'était plutôt la chanson. La vie nous amène des passions aussi, oui. Inconnues. Moi, je pensais pas que j'allais faire du vidéo un jour dans ma vie, là. Pas grave, on peut se tromper, là. Tu sais, aller dans une mauvaise avenue au début, puis après revenir. Je suis à la retraite maintenant. Ce que je sens d'utile dans ce que je fais, c'est que je me sens comme le témoin de ma communauté. Puis c'est ça qui me branche. Puis en même temps, une autre de mes passions, la nature, les animaux. C'est ça, je dis, il faut laisser la place au hasard dans la vie un peu. Quand j'ai voulu aller en agronomie, c'est parce que j'avais forcé trop de ma tête et pas assez de mon cœur, hein, tu comprends, c'est ça. Mais après, en me laissant aller avec ça, je suis tombé dans quelque chose qui me convenait. Non, c'est quoi qui t'inspire le plus quand tu vas en nature? Ah, une très bonne question. Moi, je suis curieux de savoir comment les autres espèces vivent. J'aime ça. Il y a beaucoup de gens que je rencontre puis qui me disent « Dans le bois, on est bien, là, tu sais. Oui. Ben, j'ai un peu... Fait que quand tu réalises ça, tu te dis « Ben, c'est ta place, ça, tu sais. » Mais comment tu choisissais tes ongles? Les angles dans un reportage, je veux dire, hein? Ouais. J'essayais tout le temps de mettre dans une situation, même si c'est un problème économique, j'essayais de mettre quelque chose de plus en profondeur que ça, plus humain que ça, justement. Si, à quelque part, la personne me disait « Mais moi, je regarde mon enfant qui grandit, puis je n'ai pas envie qu'il vive dans ce monde-là. » Même si c'est pas exactement dans mon sujet, je vais le mettre, ça. Parce que ça, c'est la personne profonde qui parle. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir d'un de tes tournages que t'as fait? Oh, c'est dur. Peut-être le tournage au Panama. Je suis allé m'en tourner à Panama, une ferme de crocodiles, d'alligators. Ça, c'était assez original, ça, je m'en rappelle très bien. Puis je fais des portraits d'artistes aussi. Oh. Ça, c'est le fun aussi, parce que l'art, ça a l'air de rien, mais c'est pas superficiel non plus, ça. Quand tu peins, là, tu peins pas jamais n'importe quoi. Tu peins quelque chose qui te touche, là, tu sais. Puis tu essaies de toucher les autres. Ça, c'est fondamental. Fait que ça, j'aime ça aussi. Est-ce qu'il y a un reportage que tu as fait que tu n'as genre vraiment pas aimé le faire? Oui. Ça, il y en a. Bah, un reportage dans un abattoir. C'est intéressant, là. Puis moi, je suis intéressé à connaître comment ça marche. Mais les images que tu regardes en tête après, c'est pas agréable, là. Viens avec moi. Puis regarde, juste ça. C'est beau, ça. Oui. Puis là, quand tu as une beauté comme ça, qui est tout petite, ben, tu te mets à sa hauteur. Qu'est-ce que t'en penses, Maïté? As-tu l'air fou, lui, à faire ça comme ça? Un peu. Un peu. Mais maintenant, il faut que j'y parle du foyer parce qu'il ne faut pas que ces images soient floues. Ça sent bon en plus. Vous sentez pas ça, vous autres, dans la caméra? Là? Ça sent bon. Ça sent bon. D'ici à là-bas, tu peux faire 3 plans différents. Là. Tu peux faire un plan où tu me suis, un plan là-bas où tu me vois passer de droite à gauche dans l'écran, ou un plan que tu me suis de côté. C'est tous des plans que tu peux faire juste pour illustrer ce moment-là. Là. Qu'est-ce que tu choisis? Ben, un plan de côté, comme si je me mettrais vers à l'avant, puis que tu passes par là, ça ferait peut-être quelque chose. Parfait, puis ça, c'est un plan fixe. C'est plus facile à faire qu'un plan. Tourne ça. Là, on a fait un plan large. Là. Tu nous voyais les deux plein pied, là. Est-ce qu'on est mieux pour couper après? Un peu plus... Serré? Ouais. C'est bon. OK. Puis là, toi, tu vas faire contrairement à lui, tu vas me suivre. OK. Les oranges, c'est pour les orioles. C'est un oiseau orange et noir qui boit du jus d'orange. Fait que tu mets des oranges comme ça, puis ils sont venus, effectivement, j'en ai eu. OK, donc là, on a nos deux tournages qui sont là-dessus.
OK? Plus le tournage qui est là, mais lui, je vais m'en occuper après. En De toute espérant que façon, c'est beau. En espérant que c'est beau, comme tu dis. C'est sur les cartes qu'elle a, là. Ici, c'est les effets. Ça, c'est le timeline. En haut de la ligne, c'est le vidéo. En bas de la ligne, c'est l'audio. Vous suivez? Maintenant, on y va avec l'entrevue. C'est ça. L'entrevue, il y avait ça. Je glisse ici. Fait que tu vois qu'il y a le vidéo en bleu, puis l'audio en vert. Et puis, on va aller chercher aussi dans l'autre entrevue, ça doit être celui-là. Oui. Ouais, c'est ça, OK. Lui, on va le chercher. La ligne de vidéo en haut, elle cache la ligne d'en bas. Si je m'en vais là, ici, là, c'est l'autre caméra. Si je m'en vais là, c'est cette caméra-là parce qu'elle est par-dessus. Balancer des C'est bon. On entend quand même les petits oiseaux. Comme on a 3 fois le même son ambiant, le son ambiant a l'air bien plus fort. Alors, c'est ça. Ma passion. Il faut que je la fasse, il faut le garder. C'est Oh oui. Et en plus, vous réagissez. C'est parfait, ça. Là, j'ai envie d'avoir votre réaction, là. Parce que je sais que vous allez réagir. Fait que je refais la même affaire. Je change de caméra, je coupe juste la vidéo d'en haut, puis j'envoie là. Ça, c'est la première. Regarde, ça, c'est bon, ça. Fait qu'on revient sur la caméra, qu'on va aller, c'est le même, ça marche tout le long, c'est tout, là. Ma première passion. Moi, je pensais pas que j'allais faire du vidéo un jour dans ma vie, là. Puis là, je vais recommencer par le début. Quand je suis sorti du cégep, je savais pas quoi faire, pas en tout. J'avais besoin de me sentir utile dans la vie. Fait que je me suis dit, l'agriculture, c'est quelque chose de fondamental, tu sais, puis si on peut pas passer à côté. Je me suis dit, ça, c'est une bonne avenue pour me sentir utile, justement. Mais, j'avais pas pris en compte comment dirais-je, mes goûts personnels. Je suis pas fait pour montrer un agriculteur comment. C'était pas vraiment dans ma peau, ça. Par contre, j'ai fini pareil le cours au complet. Puis après, je suis parti loin en voyage pour essayer de me replacer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis quand je suis revenu, j'ai décidé de faire du journalisme. Là, je me sentais aussi utile. Puis là, j'étais un peu plus proche de mes passions à moi qui sont plus artistiques, je dirais, le fondement de moi. Là. Mais ça, c'est arrivé. J'avais plus de 25 ans quand j'ai décidé ça quand même. Là. Pas grave, on peut se tromper, là, tu sais, aller dans une mauvaise avenue au début, puis après revenir. Puis je me suis ramassé à un journal un magazine qui s'appelle le Bulletin des agriculteurs. Peut-être que tu connais ça, toi, moi c'est ça. J'ai travaillé là longtemps, 8 ans, puis c'est là que la Radio-Canada m'a appelé pour venir travailler à Québec pour la Semaine verte. Moi, j'avais jamais fait ça, là, depuis que là, je suis arrivé là, puis au début, j'étais juste recherchiste, après j'étais journaliste, puis après j'ai fait la réalisation, puis bon. Puis maintenant, ce que je sens, je suis à la retraite maintenant, ce que je sens d'utile dans ce que je fais, c'est que je me sens comme le témoin de ma communauté. C'est ça qui me branche. Que ça soit en vidéo, que ça soit en chanson, j'aime que les gens de la chanson que je connaisse, j'aime ça les filmer, c'est pour les montrer aux autres. Je me sens utile, puis je fais quelque chose qui me plaît parce que c'est artistique en même temps. Il y a du son, il y a de l'image, tu comprends? Fait que ça vient de là, grosso modo, là. Mon vidéo. Fait que j'ai fait la Semaine verte pendant 25 ans. Puis en même temps, une autre de mes passions, parce qu'il y en a comme plusieurs, on a dit la chanson, le se sentir utile puis d'être témoin de ce que vivent les autres, puis la nature, les animaux, tout ce qui est non humain, là. Ça j'aime beaucoup ça. J'ai fait longtemps de l'ornithologie. Mais ça aussi, on peut faire ça tout en travaillant. Mais j'avais choisi, sans le savoir, en me ramassant à la Semaine verte, je pouvais aller filmer des oiseaux puis des passionnés d'ornithologie. Fait que là, je tombais dans mon domaine aussi. Là. Fait que c'est pas tant la vidéo que ce qu'on fait avec qui m'intéresse. Vous comprenez? Le fait que ça soit... C'est la façon moderne d'être témoin de sa société, c'est ça. Fait que je me sens à ma place maintenant. Quand j'étais à l'université, je me rappelle, j'avais aimé mon cours de... Quand j'ai fait un certificat en journalisme, j'avais aimé mon cours de journalisme vidéo, télévision. Mais bon, sans plus, là. J'aime écrire aussi beaucoup. Fait que quand j'étais au Bulletin des agriculteurs, j'aimais bien ça. Sauf que c'était circonscrit à l'agriculture. Puis c'était pas suffisant pour moi. J'aime plus les arbres, tant qu'à ça, que l'exploitation des arbres. Tu comprends? Je suis plus biologiste qu'agronome, c'est ça. Mets ta main comme ça, ouais, avec ton pouce.
Bonjour! Bonjour. Comment ça va? Ça va bien vous? Bonjour! Moi c'est Marc-Antoine. Salut! Marc-Antoine. Moi, c'est Thomas. Oui! Pardon? Moi, c'est Thomas. Thomas. Ok, je suis sourde, hein, je vous le dis. tout de Bonjour, suite, moi là. c'est Marie. Moi c'est Moi, je suis une Marc-Antoine. vieille de 81 ans, fait que... L'argile, c'est de la roche qui a été désagrégée en particules. Ils ont été charriés dans des cours d'eau. Ils sont déposés dans des estuaires de fleuves, tout ça. Il y en a de toutes les sortes. L'homme a commencé par découvrir la vannerie. Mais les petites affaires, ça passait au travers du panier. Là, ils ont vu qu'il y avait à des places une sorte de bouette, que quand c'était mouillé, c'était collant, puis tu vas faire des affaires avec ça. Puis quand ça venait sec, ça venait dur. Ça fait qu'il y en a un peu plus brillant, ou une un petit peu plus brillante, qui s'est dit « Ah, ben si je mettais de ça dans le fond de mon panier, ça tombera pas tout en bas. » Puis à un moment donné, je ne sais pas si c'est la même ou un autre, là, mais le panier il a été échappé dans le feu. Puis là, ben, ils se sont aperçus que c'était devenu dur. Puis tu mettais ça dans l'eau, puis ça se désagrégeait plus. Ça fait que là, ils se sont mis à pincer la terre. Aussi, ils se sont mis à rouler, à faire des boudins. Puis là, ils ont fait des pièces en colombin. Tu peux faire une base comme ronde, puis le reste carré, ou vice-versa. Tu as beaucoup de liberté. Une liberté que tu n'as pas nécessairement avec l'auto. Fait que là, on fait une belle boule avec notre... Puis là, on la pitche dans le milieu le plus possible. Et là, j'ai pas tombé dans le milieu. Fait que là, il faut toujours de l'eau pour... On remonte à peu près 2-3 fois. Ça rend la terre plus plastique, ça la rend plus égale aussi. Là. S'il y a des places qui étaient un petit peu plus sèches qu'à d'autres places, ça va égaliser. Après ça, on fait une espèce de gâteau comme ça. Fait que là, maintenant, c'est l'étape du perçage. Fait qu'avec notre main, comme ça, le pouce, on vient pousser notre pouce. Dans le milieu. Faut prendre le pic pour mesurer le fond. Fait que là, il faut que ça aille cette épaisseur-là. Fait que là, on agrandit notre fond. Faut pas qu'il y ait trop d'eau dans le fond, ça que souvent on passe l'éponge là, pour l'absorber. Il faut aller taper notre fond aussi pour Oui, bien, pour éviter que ça craque. pour aller enlever le petit pivotage. On peut couper. Voilà. On appelle ça une chienne. Comme la porte à modèle dans le fond. C'est tout un pyjama. Ouais, elle est bon. Là, tu mets de l'eau. Tu veux que je me mette à ta place parce que je te montre un petit peu? Là, je m'accote le coude ici. Puis je vais centrer avec mon corps. Tu utilises ton pouce comme ça, et l'accoter comme ça. C'est ça qui est le plus difficile de faire, que ça soit centré. Tu accotes ton coude ici. Ça pivote, fait que ça marchera pas, là. Mais tu lèves égal. Toujours tes deux mains. Il faut que tu viennes estomper le Trou, là, d'essayer de l'ôter. Des fois ça tourne, des fois tu vois Ouais, ça que- tu pars avec. OK. On peut recommencer, Nantan. Peux-tu recommencer? Mais c'est pas grave. Bon, là, il faut pas que ça pivote comme ça. Fait que là, il faut On voit de l'eau. que tu uses de ta force. Ok, ça a coté là. Ouais, ça cote. Ok, ouais, là, je sens que ma main en faut. Elle, il faut qu'elle soit vraiment solide. Là. Descends un petit peu. Oh boy. Non, on ne réussira pas à sauver ça. On va recommencer. On lâche pas, Tom, on va réussir. Tu vas nous faire quoi, Denis? Moi, je suis un artiste mondialement inconnu. Ça fait que ça va vous coûter cher. Pour la ramollir un petit peu. Ouais, elle commence à être borderline, là, sèche. Ouais. À chaque seconde, un. Parce qu'il faut mettre de la pression comme
Voyez? Les fonds des bols. Ils appellent ça la méthode du buffalo parce que ça fait comme les cornes ici. Là. Puis si tu commences à faire ça à contre-courant, ben là, elle va être dure à tourner plus. Ça fait du courant, ça veut dire quoi, ça? Ben, vous voyez, on s'en va dans le même sens. Ouais. Puis sur le tour, si ça n'a pas bien pétri, on s'en rend compte Ah, quand on a l'expérience. parce que c'est comme des fibres qu'on... Ouais, c'est l'arrangement des molécules, des particules, oui. Ils s'alignent là, comme dans un feuilleté, on va C'est dire. ça. Bowling. Je vais te voler de la barbotine ici, en a un petit peu, là. Pour la faire coller sur le tour. Surtout une grosse pièce, faut forcer plus. Jamais être brusque, un coup sec. Ça, c'est comme du tai chi. Là, on pousse ça vers le bas. On débarque jamais nos mains de la mode tant que ça tourne pas rond. Là, je peux commencer à creuser. Si tu donnes un coup, il va y avoir une bosse là, que tu vas sentir à chaque fois. Puis avec la main extérieure qui est enlignée avec celle d'en dedans, il faut ramasser le bourrelet. Puis j'essaie de monter en ligne droite vers le haut. Ça, on modère quand on rétrécit. Comme à chaque fois que ça tourne, on monte d'une coche. Fait que là, je suis rendu au point où je vais juste l'évaser. Juste frôler la paroi dans le fond. J'enlève mon outil. Pas avant que ça tourne super bien entre les doigts. Il faut toujours être bien appuyé. Sans trop forcer. La troisième essai. La troisième aussi. Essaye de centrer ton bas. Quatrième essai. Non, je trouve la première fois, on était pas en même temps. Qu'est-ce que tu en penses de ton expérience? Ben, j'ai bien aimé ça. C'est une expérience à faire, honnêtement. J'aime ça apprendre, moi, dans la vie. Puis la poterie, je peux dire, tant que je vais avoir le tour, je vais aimer ça. Là. Vas-tu en refaire dans la vie? Si j'ai le temps. Je veux vraiment réussir à en faire. Avec nous autres. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je m'informais pour les cours. Tu vas finir ta pièce, là, puis on va te la faire cuire, on va te la glaçurer, puis tu viendras la chercher. C'est ton morceau, là. C'est ton œuvre, ça, là. Ouais, c'est mon chef-d'œuvre. Mais on m'a aidé, là. Mais... J'avais déjà parlé à mes fils que j'aimerais faire de la poterie. Puis là, ils m'ont acheté un tour qui est là, d'ailleurs, celui-là. Puis là, je savais pas comment tourner, alors il va falloir que j'apprenne. Fait que je suis allée à l'école à Sainte-Foy, centre de céramique Sainte-Foy, pour apprendre. Je suis allée en 4 sessions. Puis là, on avait... dans le sous-sol de la pharmacie de Saint-Ubald, dans le temps, c'était là, les tours. J'ai trouvé des tours dans le fond de la fournaise qui étaient là. Fait que j'ai sorti ça de là, puis je me suis décidé de donner des cours. Fait que j'ai donné des cours. Et qu'est-ce qui t'attirait au départ, déjà jeune? C'est ça que tu voulais? Là? Oui, bien, comme je demeurais à Sainte-Foy, Québec, puis on avait au pavillon Montcalm, derrière, un centre de céramique, puis ça m'attirait, ça. Déjà, en partant, c'était mon secondaire.
Comme je t'ai montré. Fait que j'ai continué. Mon idée a cheminé. T'en as jamais fait un métier, là. C'était pas ton métier. Là, non, je voulais pas faire ça pour vendre. Puis je voulais juste faire ça pour m'amuser. OK. J'avais 50 ans à l'époque. Ah, OK. Tu fais ta pression. Tu as commencé à 50 ans? Parce que sans ça, ça va aller. Ah, bon, Fait que, tu sais, ta carrière était déjà pas mal faite, là. Pas mal. Oui, j'étais déjà. J'étais éleveur de moutons. Ouais. T'étais? Une éleveur de moutons. Ah, oui. OK. Toi, Denis, ça fait combien d'années que tu fais ça? Ben, ça fait 25 ans, mais plusieurs années sans l'enfant aussi. Ah bon? Oui, des T'as fois. t'as commencé jeune, quoi. Ouais. Ben, Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Comment c'est venu? j'avais des amis qui faisaient ça, puis je me suis dit, quel beau métier, t'as pas de boss. Puis ça a l'air le fun, puis, mais des fois, c'est C'est décevant, des fois. c'est décevant, des fois. Mais t'as pas vécu de ça? Pas tant que ça. C'est Ça veut- plus le un peu quand même, là, OK. Ouais. Mais c'est pas facile. Moi, je suis pas. Les couleurs, j'ai bien de la misère. Je suis pas chimiste. Et puis, j'ai de la misère avec les couleurs. C'est ça qui est décevant. Chimiste? Ouais, les glaceurs, c'est Ouais. de la chimie, hein. Il va finir sa pièce. Comment ça a commencé dans ta vie, la poterie? Comment? De différentes façons. J'étais déjà fatiguée. Premièrement, quand j'étais petite, il y avait de l'argile derrière chez nous. Puis, c'est une longue histoire. Parce que là, mon frère m'avait dit qu'il se prenait un congé par mois. Il faisait croire à ma mère qu'il était malade. Il m'a raconté ça. J'ai trouvé que c'était pas bête pantoute. C'est que j'ai décidé, moi aussi, de me déclarer malade, mais c'était le jour où ma mère allait chez Dupuis-Frères faire son paiement. À un moment donné, j'ai vu, quand elle allait faire son paiement, là, on passait à côté des jouets. Là, j'ai vu un petit poêle électrique, là, qui était tellement beau. Là, j'ai fait une crise pour avoir le poêle électrique. Ma mère a dit, si tu n'arrêtes pas ta crise tout de suite, elle dit, tu ne l'auras pas. J'ai arrêté tout de suite. Finalement, je l'ai eu à Noël. Elle n'a jamais voulu m'acheter un maudit chaudron pour faire cuire des affaires sur mon poêle électrique. En arrière de chez nous, il y avait de l'argile. Fait que là, je me suis fait des petits chaudrons en argile. C'est ça qui m'a amené à la poterie. Plus tard, j'ai pris des cours de dessin pas loin. J'ai eu l'occasion de prendre des cours de poterie. Ça ne m'a pas intéressé. Là, moi, je voulais aller à l'école des beaux-arts. Mes parents ne voulaient pas. C'est que finalement, je me suis retrouvée à l'Institut des arts appliqués dans le temps. Là, j'ai pris la décoration d'intérieur. J'ai fait rire de moi avec mes projets par le professeur. C'est que j'ai tout laissé tomber ça. Je suis allée en bas à la céramique avec Maurice Savoie. Puis là, j'ai passé la moitié de l'année avec Maurice Savoie. Après ça, je suis allée aux Beaux-Arts. Là, j'ai bloqué là. Mon premier tableau, il a été cité en exemple. Ça m'a bloqué. Ma première sculpture a été citée en exemple. Ça m'a bloqué. J'ai tout lâché ça. Parce que vous étiez bonne. Oui. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Fait qu'après ça, j'ai appris le dactylo, j'ai gagné ma vie, j'ai élevé ma famille, puis je suis revenue aux arts. Et puis, dans le coin ici, je me suis remis à faire des sculptures, parce que c'était des sculptures, surtout que je faisais. Là, je me cherchais un endroit où faire cuire. Là, par des amis, j'ai appris qu'il y avait un cube de poterie ici. Fait que là, Marie m'a achalée. Elle m'a dit, tu pourrais apprendre à tourner, là? C'est que finalement, à 72 ans, je me suis mis à apprendre la poterie.